Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Cela dépend, comme on le dit toujours, de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Aujourd'hui, nous sommes à l'épisode numéro 3 de votre émission Let's Share the News. Let's Share the News est une information chrétienne, médicale, présentée par votre serviteur Benjamin Kalala. Ceux qui suivent ces épisodes déjà me connaissent. Alors, je vais vous demander, avant de nous plonger dans le vif de notre émission, de vous abonner sur notre chaîne YouTube qui s'intitule Baraka Gospel Music. Baraka, avec H à la fin. Baraka Gospel Music. Abonnez-vous et puis activez la cloche de notification. Ainsi, lorsque nous projetons les prédications, les musiques vidéo, le clip, nos émissions, et vous êtes au parfum à la minute même. Partagez, informez les gens, faites du bruit, parlons. Je vous informe, ceux qui nous suivent souvent, que nous sommes en train de préparer une campagne d'évangélisation au sud-est de l'Asie, c'est au Pakistan. Oui, nous voulons, le Seigneur nous a mis à cœur et nous a presque forcés à aller au Pakistan. Il y a 2 semaines, je n'avais pas ce projet d'aller au Pakistan et je n'avais jamais rêvé de ma vie que j'irais un jour au Pakistan. Mais Dieu a croisé nos chemins avec des frères et sœurs, des chrétiens qui sont au Pakistan, qui m'ont contacté, je les ai contactés, on a échangé et tout de suite, nous sommes connectés et Dieu a mis la flamme dans mon cœur. Tu dois aller au Pakistan. Tu dois aller au Pakistan. Allez, il fallait enlever le mythe, la peur, et je devais aller au Pakistan, de gré ou de force. Vous qui me suivez, si vous avez les soucis des âmes, de ramener les âmes à Christ, soutenez-nous. C'est un voyage missionnaire, nous avons besoin d'argent. Car nous allons évangéliser ces gens-là. Ils ne sont pas si riches. La plupart d'évangélistes, de pasteurs, préfèrent aller. Bon, pas préfèrent. Certains préfèrent, certains ont la grâce, ils partent en France, en Amérique, au Canada, dans des pays là qui sonnent bien. Mais nous, Dieu a voulu qu'on aille au Pakistan. Au Pakistan. Votre contribution est la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons nous poser un certain nombre de questions comme fils et filles de Dieu dans l'amour. Ne soyez pas surpris pour ça, je suis médecin, je suis chirurgien. J'ai toujours dit l'émission ici a une double portée médicale et une portée religieuse. Aujourd'hui, je suis pasteur, je suis dans la peau du pasteur et nous parlons Bible. Est-ce que Dieu a permis à une femme de prêcher? Est-ce qu'il est permis à une femme de prêcher? Est-ce qu'il est permis à une femme de prendre l'autorité dans une assemblée et de prêcher? Autrement dit, est-ce qu'il est permis à une femme d'être sacrificateur? C'est qu'on dit à Lingala Kotumbambeka. Être sacrificateur. Kotumbambeka. Waouh! Let's Share the News, c'est votre émission. C'est notre émission. Grandissons ensemble, partagez les nouvelles. Je commence par une question. Nous allons dans Lévitique chapitre 8. Dieu a dit à Moïse d'aller
faire d'Aaron le prêtre d'Israël, le sacrificateur d'Israël. C'était Aaron. Et Dieu était là et la sacrificature était assurée par Aaron et ses fils. Pas Aaron et ses filles, mais Aaron et ses fils. Aaron avait des filles, mais les filles étaient écartées. Dieu a préféré que ce soit seulement des hommes. Dans une des lois de Moïse, il est dit que si une femme a ses règles, si une femme a ses périodes, la période du mois où la femme voit le sang, elle devrait se retrancher du public, de la population, et se mettre à l'écart jusqu'à ce que ses couches seront saines. Elle peut en ce moment-là revenir et se mélanger avec les autres. Car pendant cette période-là, tout ce qu'elle touche est supposé être impur. C'est la loi divine. C'est Dieu qui l'a dit. Nous, on n'a pas inventé. On a trouvé ça écrit dans la Bible. Maintenant, supposez que si, à la place d'Aaron, Dieu avait fait d'une femme prêtresse, d'une femme dans la sacrificature, et les jours où elle a ses menstrues, les jours où elle a ses périodes, elle devait d'abord dire non, j'ai mes périodes, je suis impur, tout ce que je vais toucher va être impur, laisse-moi d'abord aller me cacher et revenir. Pendant ce temps, Israël sera privé d'un prêtre. Donc Dieu ne fait rien au hasard. Il l'a fait, il a calculé. Pendant cette période-là, c'est une période d'impureté, c'est Dieu qui l'a dit. Moi, je n'invente pas. Lisez votre Bible, vous allez voir. Alors, pour éviter ces moments où la femme est indisposée, la femme est ceci et cela, Dieu a préféré que ce soit un homme. Mais au-delà, il y a beaucoup d'autres raisons. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible s'interprète elle-même. La Bible se démontre. Il ne faut pas écouter la parole de Dieu avec des oreilles de théologiens. Il ne faut pas écouter la parole de Dieu avec un cerveau mondain, avec des attitudes intellectuelles. On n'écoute pas la parole de Dieu avec plein de théologie dans la tête. Il faut aller au-delà de la théologie, de la raison humaine et comprendre qu'est-ce que Dieu veut dire. Car beaucoup de gens aujourd'hui tirent le drap de leur côté. Si tel verset arrange quelque chose dans ma maison, dans mon église, on l'applique, on lui donne un sens quelconque, aussi longtemps que cela satisfait nos besoins. Si un pasteur veut que sa femme prêche, ou que la femme manifeste la volonté, et que la femme, même dans leur foyer, la femme a tendance à prendre les dessus, et qu'elle développe des ambitions de vouloir prêcher, ils vont trouver des versets pour soutenir cela. Et il y en a plein comme ça, des hommes de Dieu, qui trouvent des versets pour satisfaire les élans de leurs épouses ou de leurs femmes en piétinant la parole de Dieu. Ils ont pris des versets partout pour essayer de piétiner la parole de Dieu afin de donner à la femme la parole dans une assemblée de Dieu. Le sacerdoce, la sacrificature, Dieu a voulu que cela soit rendu par un homme. Je répète, le sacerdoce, la sacrificature, Kotumbambeka, devant la chair, Dieu a permis que cela soit fait par un homme. Il y a plein de versets qui soutiennent cela.
Jacob avait un fils. Le troisième fils de Jacob s'appelait Lévi. Et Lévi avait une très mauvaise réputation. Mais malgré ça, Dieu, dans sa souveraineté, a choisi dans la lignée de Lévi un homme appelé Moïse. Et Moïse avait eu une mission bien spécifique. Donc Lévi est le arrière-grand-père de Moïse, d'Aaron et de leur sœur Myriam. Donc Myriam fait partie de la famille des Lévites. Aaron aussi et Moïse. Mais remarquez, ils sont des Lévites, ces trois personnages que je cite, mais chacun d'eux a un rôle spécifique. Myriam chantait, dansait pour l'Éternel. Quand ils ont traversé la mer Rouge, Myriam a pris le tambourin. Elle est passée devant, elle entonnait les cantiques, elle dansait, et toutes les femmes et toute la foule chantaient, clamaient, dansaient pour l'Éternel. Et c'est Myriam qui conduisait. Et son rôle s'arrête là. Il n'est pas dit que parce que tu chantes, tu danses, tu conduis le cantique, tu dois maintenant prendre le rôle d'Aaron. Aaron avait son rôle. C'est seulement Aaron qui était permis d'entrer dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Et Aaron entrait dans le lieu très saint une seule fois l'année. Et il devait s'apprêter. Il y avait toute une cérémonie et des habits spécifiques, cérémonies spécifiques pour entrer là-bas, écouter ce que Dieu dit. Cela n'a jamais été donné à Myriam, qui était une sœur légitime, qui était une lévitique. Cela a été donné à Aaron. Même pas à Moïse. Moïse, tu as ton rôle, mais le sacerdoce, le sacrificature, ou la sacrificature, pardon, appartient à Aaron et ses fils. À bon entendeur, salut. Quand on va dans le Nouveau Testament, il y en a qui disent non, il y avait des femmes pasteurs, il y avait des femmes ceci. Allons dans Actes chapitre 21. Ici, on commence 21 vers, je crois, le verset 7. Achevant notre navigation, nous allâmes à Tyr, c'est Paul qui parle, et à Ptolémaïs, où nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, Philippe, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Et Philippe avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Les filles de Philippe prophétisaient. Il y en a qui disent non, Philippe avait des enfants qui étaient des pasteurs. Non, les enfants de Philippe étaient des prophétesses. Une prophétesse n'est pas dans la sacrificature. Il ne faut pas faire la confusion. Une prophétesse n'est pas dans le sacerdoce. Une prophétesse, comme la Bible dit, prophète signifie un voyant. Quelqu'un qui voit ce que Dieu dit et vient et joue son rôle de prophète, de prophétesse dans l'Église. Mais ce n'est pas elle qui fait le sacerdoce. Nathan était prophète auprès de David. Comment s'appelle-t-il? Samuel était prophète auprès des rois et auprès de beaucoup de prêtres. Donc, dans tous les temps, à l'époque d'Israël, il y avait le prêtre et il y avait les prophètes. Chacun jouait son rôle. Et il y avait des prophétesses qui avaient leur rôle. Comme dans les 5 ministères, on va voir dans le livre d'Éphésiens, quand on va arriver là-bas. Mais cette femme ici, les enfants, les filles de Philippe étaient des prophétesses. Elles n'étaient pas de pasteurs, pas des apôtres, encore moins des docteurs.
de prophétesse. Donc, cela est mis de côté. Nous allons encore Acte 28. Va vers ce peuple et dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprenez pas. Allons au 25. C'est 25, je crois. Ou bon, 25 ou 20. Est-ce que c'est ça? Non, je ne pense pas que c'est ça. C'est plutôt Romains chapitre 16, 1 à 2, où on parle, c'est Paul qui parle, qui recommande une sœur, Phoebe, elle s'appelle Phoebe. Et il dit à l'église de Sancré que je vous recommande la sœur Phoebe de la recevoir, car elle était une diaconesse, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne de ça, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a donné aide à plusieurs et à moi-même. Donc, diaconesse, c'est là où les gens disent, mais c'est quoi? Là, je vais parler de ça vers la fin. Alors, au verset 3, on parle de saluer Prisca et Aquilas. Prisca et Aquilas, ce sont des noms féminins. Prisca et Aquilas, Paul dit, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Je crois qu'on est au verset, au chapitre 28, si je ne me trompe pas. Saluer Paul, Prisca et Aquilas. Prisca et Aquilas, ce sont de compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Des prophétesses sont des compagnons d'œuvre d'un pasteur dans une église. Dans une église sérieuse, on doit avoir les 5 ministères réunis. Alors, un chantre fait son rôle de chantre. Le pasteur fait son rôle de pasteur. Le prophète et la prophétesse font leur rôle. Chacun a son rôle, mais ils sont des compagnons. C'est comme ça que Paul dit, ce sont mes compagnons. Chacun joue son rôle. Chacun joue sa partition. Dans une équipe de football, tous sont des joueurs de football. Mais le gardien a son périmètre d'action et le numéro 9 a son périmètre d'action. Un gardien qui sort, qui laisse sa case libre et va vouloir jouer le rôle du numéro 9, c'est un désordre. Alors, beaucoup disent non, mais dans Joël chapitre 2, 28, il est écrit au dernier jour, blablabla. Bla, bla, bla. Qu'est-ce qui est écrit dans Joël chapitre 2, verset 28? La Bible dit ceci. Après cela, moi Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Quand on dit toute chair, j'écarte les animaux parce que les animaux aussi ont la chair. J'écarte les animaux parce que Balaam avait un animal que Dieu a ouvert les yeux et que Balaam, qui était un homme, était aveugle. Il y a des animaux qui peuvent vous surprendre. Alors Dieu a dit, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Alors ici, on va dans le domaine de définition, Dieu s'adresse aux humains. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Vos fils et vos filles seront des prophétesses. Vos filles prophétiseront. La Bible, c'est clair, ce n'est pas écrit en chinois ici, ni en charabia, c'est clair comme l'eau des roches. On n'a pas dit que vos filles vont aller au sacerdoce, à la sacrificature. Elles seront des prophétesses. On a bien précisé, des prophétesses. Elles prophétiseront, des prophétesses. Un point, un trait.
Elles auront des visions et elles vous diront. Et vous, les pasteurs, vous allez conduire le troupeau de Dieu. Vous allez brûler l'encens, le parfum en présence du Seigneur. Vous allez présenter les doléances, le péché du troupeau de Dieu à l'Éternel, leur Dieu. C'est à vous qu'incombe cette mission-là, de prendre l'autorité sur tout esprit, toute personne dans l'assemblée. C'est un rôle qui a été donné aux pasteurs, aux apôtres, aux docteurs. Le prophète a son rôle, il voit, il dit. Le prophète, c'est comme un watchman, une sentinelle. Il voit, il dit, il informe, il avertit. C'est ça le rôle que vos filles prophétiseront. Oh non, le Saint-Esprit, à quel sexe? Est-ce qu'il y a un... Il y en a qui font des débats. Est-ce qu'il y a un Saint-Esprit pour les hommes et pour les femmes? Un débat qui n'a pas de sens. J'aurais bien voulu que Jésus-Christ soit vivant. Ce Joël chapitre 2, 28 a été appliqué pour la première fois et de la bonne manière dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Ces jours-là, Pierre et les apôtres, Jésus leur avait dit, ne vous écartez pas de Jérusalem. Allez plutôt m'attendre dans la chambre haute. Et il y avait plus ou moins 120 personnes, hommes et femmes, dans la chambre haute. Tous réunis. Et quand le Saint-Esprit est arrivé, comme un bruit, il est entré. La flamme de feu est entrée. Elle s'est divisée de telle sorte que chaque femme de feu, chaque personne qui était présente avait une flamme qui s'est posée sur sa tête. La flamme s'est subdivisée en autant de personnes qui étaient présentes. Et le Saint-Esprit est entré. Et tous ces gens-là étaient baptisés du Saint-Esprit ces jours-là. Hommes comme femmes. Et ils ont commencé à parler en langue, à prophétiser, à parler. Mais regardez, il y avait des hommes, il y avait des femmes. Actes chapitre 2. Lisons. Mais c'est ici qui a été dit par le prophète Joël. C'est maintenant Paul, parce que les gens disaient que mais, quand il parlait en langue, tellement il parlait fort. Et la force du Saint-Esprit faisait que même s'il y a des multitudes de gens, chacun pouvait écouter ce qu'eux disaient dans leur propre langue. Alors, comme c'était la folie pour les gens, certains disaient ils sont devenus fous. Ils ont pris de l'alcool. Ils sont ivres. Alors, devant ces calomnies et ce désordre-là, les gens ne comprenaient pas ce qui se passait. Alors, Pierre prenant la parole. On n'a pas dit Marie a pris la parole parce que Marie était présente. Marie, mère de Jésus, était là. Marie de Magdala était là. Parfois, Marie, la sœur de Lazare, était là. Et Marthe. Il y avait des femmes là-bas qui suivaient Jésus. Ces femmes-là n'ont pas pris la parole. Qui prit la parole? C'est Pierre. Ah oui. Et si vous lisez les Actes des Apôtres jusqu'à la fin, il n'y a que des hommes qui prenaient la parole pour prêcher dans l'assemblée et faire toutes sortes de prodiges et de miracles. Pourquoi? Ils respectaient le sacerdoce depuis du temps d'Aaron, que Jésus est venu compléter. Il dit ceci: c'est ici que vient s'accomplir ce que avait été dit par le prophète Joël. Quoi? Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront.
Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Ici, Pierre est en train de paraphraser. Il dit, oui, mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je reprendrai de mon esprit et ils prophétiseront. 19. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang et du feu et une vapeur de fumée. Pierre, c'est lui qui prend la parole devant l'assemblée. C'est Pierre qui prêche. Aucune femme n'a prêché ici. Alors que toutes ces femmes-là ont reçu le Saint-Esprit. C'est Pierre qui prêche. Et tous les chapitres, vous allez voir que c'est Pierre et les autres qui vont prêcher. Et le Saint-Esprit que les femmes ont reçu joue leur rôle. Elles sont prophétesses. Il y en a qui seront diaconesses. Elles assistent, elles aident, elles soutiennent, elles encouragent, elles renforcent, elles vous disent vas-y, vas-y. Elles sont en coulisses, elles soutiennent les hommes qui se mettent debout. C'est ça le rôle d'une femme. C'est ce qu'on appelle héros dans l'ombre, héroïne dans l'ombre. Derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme, disent le langage humain. Même quand Jésus est décédé et quand il est ressuscité, pendant que Pierre et les autres avaient peur, mais c'est Marie-Magdalène, la femme, qui a pris son courage. Elle est allée voir ce qui se passe au tombeau. Et elle a vu, elle a rencontré le Messie. Et elle est rentrée. Au lieu d'aller prêcher partout, elle est rentrée dire aux autres, réveillez-vous, prenez courage. Il est ressuscité. C'est ainsi que Pierre est parti, il a vu et il a cru. Pierre et Jean. Et Jean courait plus vite que Pierre. Et quand Jean est arrivé, il a attendu dehors. Droit d'aînesse exige que Pierre vienne et qu'il voie. Voilà le rôle des femmes. Soutenir, encourager, renforcer, voir, recevoir des visions, prophétiser, donner des directions, écouter, soutenir. Mais celui qui se met devant là, que Dieu utilise, c'est un homme. Celui qui a la sémence de Dieu en lui, ces matières ne portent même pas discussion, ne portent même pas confusion. La sémence de Dieu en toi te chuchote à l'oreille, te parle dans ton cœur. Mais ceux qui ont des ambitions autres, même quand nous parlons ici, ils vont trouver, Satan va vous donner des arguments pour contredire Dieu. Or Dieu, on ne les contredit pas. Des flammes de feu s'étaient posées sur 120 personnes, y compris des femmes. Mais elles sont restées dans leur périmètre d'action. Comme dans un match de football. Le gardien respecte ses prérogatives. Le numéro 7 respecte. Le numéro 11 respecte. Le numéro 10 respecte. Les gardiens, les défenseurs respectent la notice de l'entraîneur. Nous devons respecter ce que Dieu a dit. Évoluons. Alors, ces femmes ont gardé ça. Vous savez, Dieu a personnifié le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est au-delà de l'humain. C'est nous les humains que nous voulons savoir quel est le sexe du Saint-Esprit. Le domaine de sexe relève de l'humain, relève du physique, du palpable, d'un domaine inférieur. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Dieu est au-delà du physique. Dieu est au-delà du matériel. Les choses du sexe ne peuvent pas être attribuées à Dieu. C'est impossible. Dieu n'a pas de corps comme toi et moi. Dieu n'a pas de chair. Or, le sexe féminin, comme le sexe mâle plutôt, relève de la chair que Dieu n'a pas. Comment veux-tu attribuer à Dieu un sexe?
Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi les choses de Dieu émanent d'un domaine où le cerveau humain ne peut comprendre. Dieu est infini. Dieu est tellement infini. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il n'a pas de chair. Quelqu'un qui n'a pas de chair, qui n'a pas de corps, comment veux-tu lui attribuer un sexe? Ça n'a pas de sens. Mais dans sa souveraineté, Dieu a choisi mieux. Il a décidé lui-même de personnifier le Saint-Esprit et de lui attribuer un genre, le genre mâle ou femelle. Et Dieu a choisi d'attribuer au Saint-Esprit le genre mâle. C'est lui qui l'a fait. Et il veut que l'être humain du sexe mâle, du genre mâle, soit le représentant. Le représente dans le département de la sacrificature, dans le département du sacerdoce. Ce département-là précis, Dieu voudrait que l'homme qui a un corps charnel, mortel, qui a un sexe mâle, le représente. Pourquoi? Allez lui poser la question. Il est souverain, il a décidé ainsi. Les rebelles vont à la rébellion ou ont des ambitions que leur père de diable leur donne et ils veulent faire autre chose et tirent des versets ça et là pour tirer. Écoutez, les jours où la femme a commencé à prêcher dans l'église du jardin d'Éden, pasteur Ève, on connaît la suite. Il est venu avec une pomme, il a pris autorité sur Adam, il a donné la pomme et vous connaissez la suite. Donc, enlever Dieu dans les domaines de débat humain terrestre. Dieu est au-delà. Au-delà. Mais il a décidé de personnifier le Saint-Esprit et de lui donner un genre mâle. Même la femme samaritaine, au puits, quand elle discute avec Jésus, elle se rend compte que l'homme avec qui je parle, c'est un prophète. C'est le Messie qui devait venir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est rentrée dans la ville, dans la cité ou dans le village. Elle allait informer les autres. Venez voir l'homme que j'ai rencontré. Ce n'est pas lui le Messie. Il y en a qui utilisent ce verset pour dire, voilà, cette femme-là est devenue prédicateur. Elle a commencé à prêcher, elle est devenue pasteur. De quelle église? Elle a prêché qui? Elle a joué le même rôle que toutes les autres femmes ont toujours joué. De voir, d'informer. Quand Marie-Madeleine a vu que Jésus est ressuscité, elle est rentrée dire à Pierre, et depuis ces jours-là, qui l'a vu prêcher dans la Bible? Donnez un seul verset. La femme samaritaine ici, quand elle a informé les autres, depuis ces jours-là, a-t-elle prêché? Elle a prêché où? C'est fini. Et leur a seulement dit. Et quand les autres sont arrivés, parmi eux, il y a des pharisiens, l'auteurs de la loi, il y a des... Ils ont commencé à poser des questions. Et ça s'est arrêté là. Et leur a dit, venez voir. Et c'est fini. Nulle part on a dit qu'il est maintenant adopté dans la sacrificature, au sacerdoce. C'est vous avec vos ambitions. Comme vous voulez que votre épouse, votre femme commence à prêcher, à prendre d'autorité, vous voulez l'amener maintenant aux sacrificatures. Non. Elle a le droit de dire aux gens, allez à l'église. Venez à l'église à 9h, à 10h. Venez. Pourquoi vous ne venez pas à l'église? Elle peut exhorter les gens à venir à l'église, venir écouter la parole que papa pasteur va prêcher. Mais ce n'est pas elle qui prêche. Ce n'est pas elle qui prêche. Marie, la mère de Jésus, aux noces de Cana, le vin est fini. Qu'est-ce qu'elle va dire aux autres? Faites tout ce qu'il vous dira. Est-ce que, pour autant que Marie est devenue quelqu'un du sacerdoce, est devenue pasteur?
Elle a prêché et les a exhortés. Elle leur a dit, attention, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Elle n'a prêché personne, elle a dit ça. Alors, dans Éphésiens 4, on dit ceci. 11. Il a été donné les uns comme apôtres. Ici, Paul énumère les 5 ministères qu'on voit dans une église, dans une assemblée. Les uns comme les apôtres, les autres comme des prophètes, les autres évangélistes, les autres les pasteurs et les docteurs. 5 ministères. Pourquoi? Pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Parmi les 5 ministères ici, il y a un ministère qu'une femme peut exercer. Et des ministères que la femme ne peut pas exercer. C'est compatible avec ça. Ce n'est pas compatible avec sa nature. C'est incompatible avec sa nature. Un pasteur, c'est lui qui installe les pasteurs. L'apôtre. Les apôtres peuvent aller quelque part, il ouvre une église, il installe les pasteurs, il part ailleurs, il ouvre une église, il installe les pasteurs, il va ailleurs, il ouvre une église, il installe des pasteurs, il est apôtre. Donc un apôtre, c'est un pasteur de surcroît. Donc une femme ne peut pas être apôtre. Tu es apôtre, un apôtre, il a comme autorité sur des pasteurs. Il est là, il est le pasteur des pasteurs. Un docteur est un enseignant. Il peut enseigner ceux qui accèdent au rôle du pasteur. C'est que lui-même doit être un bon pasteur pour enseigner les autres, les jeunes. Donc, une femme ne peut pas être docteur. Docteur de la loi divine. Docteur selon la Bible, pas docteur de sciences. Une femme peut être docteur en médecine, docteur en sciences économiques, docteur en droit, je ne sais pas moi quoi, docteur dans tous les domaines de la vie. Oui, mais si je parle docteur de la loi, comme pasteur, ici je suis dans le domaine chrétien. Mais elle peut être prophète, prophétesse. Prophétesse, tu peux l'être. Mais, Kotumbambe Kandete, ça c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. On va y arriver. Donc, parmi les Éphésiens, 4, une femme est là dans le groupe de prophètes, une prophétesse. Il y en a beaucoup. Déborah, dans Juge chapitre 4, Déborah était une prophétesse. Et Déborah n'était pas une prêtresse, mais une prophétesse voyante. C'est très différent. Elle est prophétesse. Mais à Kotumba Mbekate, ce n'est pas le rôle d'un prophète, Kotumba Mbeka. Ce n'est pas ça. Le prophète, il voit, il dit. Évoluons. Sinon, vous qui faites des débats, alors il faut qu'un jour, que vous arriviez à commencer à prier, au lieu de dire notre Père qui est aux cieux, dites aussi notre Mère qui est aux cieux. Tellement vous vous acharnez tellement. Parce que Dieu, c'est notre Père. Dieu n'est pas notre Mère. Depuis que la Bible, Dieu, notre Père. Et bien que Dieu, au vrai sens du terme, n'a pas de corps, il est au-delà. Mais quand il a voulu se personnifier et descendre à l'échelle humaine, il s'est révélé à l'homme sous forme d'un père, pas sous forme d'une mère. Et même quand il parle, c'est la voix d'un père qui sort. Donc Dieu, c'est notre Père. Voilà pourquoi Jésus disait notre Père qui est aux cieux. Il n'a pas dit notre Mère qui est aux cieux.
C'est notre Père, car c'est le Père qui représente l'autorité. Même dans le monde des esprits, c'est l'autorité de ce Père-là. C'est l'autorité de ce Père-là que nous prions. Dieu, notre Père. Alors, Dieu a voulu se personnifier en utilisant le genre mâle. Et même quand il a décidé de venir sur la terre, sous la forme humaine, il a pris le corps humain d'un homme. Pourquoi? Parce que dès le départ déjà, il a parlé avec une voix d'un homme, pas d'une voix féminine, une voix masculine. Il s'est identifié à l'homme comme étant un père. Alors il a dit, même quand il viendra sur terre, il va venir sous la forme d'un homme, d'un humain mâle. Voilà pourquoi l'autorité de prêcher, de faire le sacerdoce, a été donnée à un homme. Voilà pourquoi il dit que Jésus est le souverain, le principal souverain sacrificateur. Par excellence, c'est Jésus-Christ lui-même. Je t'informe que Jésus était un homme. Au 8e jour après sa naissance, il a été circoncis. Oui, oui. On a coupé le prépuce. Et le prépuce se trouve dans un corps humain d'un mâle, pas d'une femelle. Les excisions ou les amputations sexuelles se font chez les femmes en Afrique de l'Ouest, là on excise les femmes. Mais ici, Jésus a subi la circoncision parce qu'il était un homme. Et Dieu s'est personnifié à travers un homme. Mais c'est dans la Bible, écrit noir sur blanc. Il s'est personnifié. Ésaïe chapitre 7, 14 à 15. Qu'est-ce que Ésaïe avait vu? Qu'est-ce que Dieu lui avait dit? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. C'est quoi le signe? Voici la jeune fille deviendra enceinte. Ah bon? Elle enfantera un fils. On n'a pas dit elle enfantera une fille. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ah! Emmanuel. C'est qui Emmanuel? Pourquoi Emmanuel? Ésaïe, c'est à peu près 700 ans avant Jésus-Christ. Il avait déjà vu que l'enfant qui va naître là, il va s'appeler Emmanuel. Et cet enfant-là, ce ne sera pas une fille, mais ça sera un fils. Car Dieu s'est personnifié en utilisant le sexe masculin. Ésaïe chapitre 9, à partir du verset 4, il dit « Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu le brises comme à la journée de Madian. » Pourquoi il dit ça? Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est donné. Un enfant nous est donné, oui. De quel sexe? Un fils nous est donné. On n'a pas dit une fille nous est donnée. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. La domination du monde visible, invisible, les principautés, les esprits, les autorités, c'est sur ses épaules. On l'appellera qui? Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. On n'a pas dit Mère éternelle. Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Est-ce qu'on a dit princesse de la paix ici? On n'a pas dit princesse de la paix, mais prince de la paix. Dieu s'est personnifié par rapport au sexe masculin. Car Dieu est lui-même le souverain sacrificateur de nos péchés, de nos prières, lui-même.
Alors son représentant, il l'a peint en masculin. Maintenant, toi, tu n'es pas en masculin. Tu veux être représentant de Dieu sur terre. Comment? Comment tu le fais? Quel est le sous-battement? Oh non, Joël 2 a dit tu seras prophétesse. Joël 2 n'a pas dit tu seras dans le sacerdoce, tu vas aller dans la sacrificature. Joël 2 a dit tu seras une prophétesse. Un point, un trait. C'est écrit noir sur blanc. Noir sur blanc. Donc, arrêtez vos confusions. Luc chapitre 2, 6 à 12, qu'est-ce qui est écrit? Chapitre 2, ça vient confirmer. Parce qu'à ce moment-là, l'enfant va naître. Et qu'est-ce que Luc va voir? Il y a celui qui a dit coup Matthieu, mais c'est Luc, je crois. Chapitre 2, qu'est-ce qui va se passer? Alors, l'histoire de Joseph et Marie sont en train de partir pour aller s'enrôler. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Il a les douleurs, il entre en travail d'accouchement, et puis après un moment, pouf! La Bible dit, elle enfanta son fils premier-né. On n'a pas dit sa fille, son fils. Son fils premier-né. Et la maillota, elle les couchait dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. On peut passer. Donc, là-bas, c'est ce qui s'est passé. Une femme a accouché d'un fils. Et si on continue ce chapitre-là, vous allez voir quelque part, l'ange va voir le berger. Et il dit, c'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange de multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant ceci. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes de bonne volonté. À ce moment-là, l'enfant là qui était dans la crèche, c'est le grand Dieu qui s'est créé une chair, qui s'est créé un corps, qui s'est formé un corps et qui a pris plaisir à habiter dans ce corps-là. Le jour où Jean va les baptiser, le Saint-Esprit, sous forme d'une colombe, vous, pouf, entre dedans. Et la voix se fait entendre et dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je prends plaisir d'habiter, en qui je me réjouis. Maintenant, toi, tu veux changer ça. Tu as une autre Bible. Autant la Bible est Moussoussou. Tu as quelle Bible dans ta maison? La seule Bible que nous lisons tous démontre comment Dieu s'est personnifié à travers le sexe masculin. Et comment il a utilisé les autres sexes, nos frères, et comment nos sœurs, dans des rôles très importants pour soutenir ceux qui font le sacerdoce. Restez à votre poste de travail. Quand vous changez, ça crée le désordre, la cacophonie, car ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Et quand vous changez, vous êtes dans la volonté de votre père, le diable, et ça va créer des problèmes. Exode chapitre 3. Moïse est devant le buisson ardent. Il discute avec une voix étrange qui sort dans le buisson. Il parle, il discute tellement il discute
Finalement, Moïse pose la question à la personne, à la voix là, il dit, mais qui es-tu? Si on me pose la question par les enfants d'Israël, les dieux là qui t'envoient pour nous délivrer, comment ils s'appellent? Qu'est-ce que je veux leur dire? Écoutez la réponse de Dieu. Dieu dit ceci. Va leur dire que c'est lui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. C'est lui qui s'appelle Je suis. La voix là que Moïse écoutait, c'était une voix masculine. Et la voix lui dit, c'est lui qui s'appelle Je suis. Ah! C'est-à-dire qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, qui n'a pas d'hier, qui n'a pas de demain, qui n'a pas d'aujourd'hui, mais qui est là de façon éternelle, qui n'a pas de temps. Je n'ai pas de passé, je n'ai pas de futur, je n'ai pas de présent, mais je suis éternel. Là, le cerveau humain est perdu. C'est quoi cette réalité qui n'a pas de passé, qui n'a pas de futur, qui n'a pas de présent, mais qui est là? Mon tout est bougé, hein? Pas de passé, pas de présent, pas de futur, mais qui est là. Donc la notion de temps ne peut pas être attribuée à Dieu. La notion de temps. Dieu a créé le temps. Avant qu'il ne crée le temps, il était quoi? Il était qui? Parce que quand tu dis le passé, le présent et le futur, tu es dans le temps. Mais le temps là a été créé à un moment donné par Dieu. Mais avant qu'il ne crée le temps, il était quoi? Il était quelque chose que ton cerveau ne comprend pas. Il était quelque chose que mon cerveau ne comprendra pas. Il était au-delà du temps, au-delà de l'espace, au-delà du présent, au-delà du futur, au-delà du passé. Bien regardez. Allons dans Jean, chapitre... je crois chapitre 6. Oui, Jean 8. Jean 8, 56. Jésus est en train de discuter avec les pharisiens. Alors il a dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Ah! Un jeune homme de 30 ans, 33 ans à peine, il dit qu'avant Abraham ne fût, je suis. Mais un lecteur avisé va rentrer dans Exode 3 pour comprendre que non, mais le nom ici, je suis, c'est le nom que Jéhovah avait donné à Moïse dans les buissons ardents. Ah! Donc le même je suis là, c'est ce même je suis qui s'est formé un corps. Maintenant, un corps là à 33 ans et parle devant les pharisiens pour leur dire, avant qu'Abraham ne soit né, avant que votre père Abraham n'existe, moi, je suis. Il n'a pas dit que avant que votre père Abraham n'existe, moi j'étais, ou moi je fus, ou moi... Il ne s'est pas embrouillé avec les plus que parfaits ou passé antérieur. Non, 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 non. Il ne s'est pas embrouillé de tout ça. Il m'a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Ils ont pris les pierres pour les tuer. Remarquez que le même corps qui parle, il parle avec une voix masculine avant qu'Abraham ne fût. Je suis. Le même je suis, si, c'est le même je suis de là qui a parlé à Moïse. Celui qui parlait à Moïse, c'était Jéhovah. Celui qui parle aux pharisiens ici, c'est Jésus. Jésus et Jéhovah, tous disent je suis, je suis. Donc Jéhovah égale Jésus. Jéhovah dans l'Ancien Testament égale Jésus dans le Nouveau Testament. Or, le Jésus là, c'est un homme de sexe masculin.
qui représente Dieu. Et Dieu est tellement heureux et se réjouit du fait qu'il est dans ce corps-là. Et il a choisi d'y habiter. Donc Jésus. Or, il n'y a qu'un seul Dieu qui a des attributs de Père, de Fils et du Saint-Esprit. Donc Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est la même chose, la même entité. Donc Père égale Fils égale Saint-Esprit. Ah oui. Mais si le Père égale au Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit égale Père. Au Père est masculin. Le Saint-Esprit est masculin. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Et il dit que, au Jean 14, 16, 17, il dit que je serai avec vous. Si quelqu'un, non, Jean 14, 16, là où Jésus dit, c'est lui qui est en moi. Non, plutôt il dit, ces jours-là, vous saurez que je suis en vous, vous en moi et moi dans le Père. Nous sommes tous un. Donc Jésus dans le Père dans Jésus, Jésus dans les hommes dans le Père. Donc nous sommes tous une seule chose. Celui qui est dans le Père là, le Père est en lui et lui est en nous. C'est qui? C'est le Père, c'est Jésus, c'est le Fils, c'est le Saint-Esprit. Alors, ton cerveau s'embrouille, mais c'est ce qu'il a dit. Tu veux savoir, c'est un homme ou c'est une femme. Mais dans le langage, littéralement, on te dira que c'est un homme. Parce qu'il dit Père, Fils des hommes. Il n'y a pas la place de la femme là-bas. Parce qu'ici, nous sommes dans un département de sacrificature, le sacerdoce. Nous sommes dans le rôle, le haut placé, où Dieu lui-même est là. Il prend les prières, les péchés, les doléances, les problèmes. Lui-même, il est le souverain sacrificateur. Lui-même, il intercède pour nous. Il pardonne le péché, il purifie. Ce rôle-là, il n'y a que Dieu pour le faire. C'est pourquoi on l'appelle Dieu notre Père. Dieu notre Père. Marie est devenue enceinte selon la vertu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit engrosse Marie. Marie devient enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est le mystère divin. C'est le mystère de Dieu. Tu ne peux pas comprendre ça. Lui, il s'est personnifié par rapport au sexe masculin. Maintenant, lisons 1 Timothée 2, 9 à 11. Et je vais m'arrêter par là aujourd'hui. Je veux aussi, c'est Paul qui parle, le même Paul là qui a dit aux gens à propos de la sœur Phobé qui était diaconesse, qu'elle soit bien reçue et bien traitée, parce qu'elle était diaconesse. Une diaconesse, un diacre, c'est quelqu'un qui assiste le pasteur dans une église. Donc, la sœur là assistait le pasteur. Dans quel rôle? Il y a à boire et à manger là-dedans. Elle assistait par les prophéties, elle assistait en chantant, en interprétant, elle assistait dans... Mais elle ne pouvait pas devenir devant là et faire le sacerdoce parce que c'était interdit.
Mais il pouvait assister en faisant autre chose. Si tu as la sémence de Dieu, tu comprendras que ce que je dis ici est correct. Mais si tu as des ambitions autres, tu vas trouver des arguments que Satan va te donner pour contredire cela et donner l'autorité à la femme, l'autorité que Dieu ne lui a pas donnée. Mais 1 Timothée est clair. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, qu'elles soient donc décentes. La femme soit décente. Pas beaucoup de choses ostentatoires. Les m'as-tu vu? Oh, la femme, en psychologie, on dit que les femmes sont des exhibitionnistes. Elles veulent exhiber combien elles sont jolies. C'est dans leur ADN, c'est inné, c'est comme ça que la femme est. Elle veut qu'on lui dise qu'elle est jolie. Maintenant, tu as une maman pasteur, dans son ADN, elle veut qu'on lui dise qu'elle est jolie. Et tous les hommes de l'église avant ça lui disent, maman, tu es jolie, tu es jolie, tu es jolie. Ah, merci, merci, merci. Ça ne va pas à la tête? C'est que l'église, ça. Les femmes sont des exhibitionnistes. C'est comme ça que Dieu les a créées. Elles aiment montrer. Comment elles sont jolies. C'est ça. C'est pourquoi elles passent des heures à se maquiller, à se faire belle, parce qu'elle est une fleur. Elle est une fleur. C'est comme ça. Elle n'a pas le temps de venir devant comme ça vous dire voilà, 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 non, elle est une fleur. Elle est exhibée. Mais qu'elle sépare de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Des bonnes œuvres. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Qu'elle écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. C'est écrit dans votre Bible noir sur blanc. Je ne permets pas à la femme de prêcher, d'enseigner. C'est la parole de Dieu. Dieu parle à travers son serviteur Paul. Tu vas trouver des moyens pour expliquer ce verset-là. Tu vas trouver des arguments de ton cerveau. Tu vas trouver des arguments scientifiques, intellectuels, pour casser ça. C'est ce que Dieu a dit. Mais un enfant de Dieu va dire, va obéir. Parce qu'il y a le mot soumission dans ce verset-là. Si tu es soumise à Dieu, arrête. Sois prophétesse, sois chantre, fais autre chose dans l'église de Dieu. Mais le sacerdoce là, la sacrificature appartient au masculin. Pas au féminin, au masculin. À bon entendeur, salut. Aujourd'hui, on s'arrête là et que Dieu vous bénisse.